Notre invité aujourd'hui est le producteur d'un spectacle qui fait fureur aux Folies Bergères à Paris, Alain Asraf. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes d'ailleurs ce soir en direct des Folies Bergères où se Alors on est en direct, bonsoir Tel Aviv. Actuellement le sel et le miel. Racontez-nous ce que c'est ce spectacle musical. Quelle est l'histoire qui se cache derrière le sel et le miel? Eh bien avec de façon présomptueuse toute l'histoire du peuple juif. De façon présomptueuse toute l'histoire du peuple juif et voilà, une fresque de tableaux, de chansons, 40 danseurs, chanteurs, comédiens sur scène pour vraiment raconter toute l'histoire du peuple juif, toutes les traversées que nous avons connues et les drames et même les joies jusqu'à celle ultime de la création d'Israël et la suite. Pourquoi le sel et le miel? Ça veut dire quoi? Et écoutez, le sel, c'est pas toujours le sel, c'est pas toujours c'est ce qui pique, et le miel, c'est ce qui est doux. Donc on est parti du sel, de l'étoile jaune à l'étoile bleue, et de l'étoile jaune à l'étoile bleue, et c'est ce parcours que nous célébrons aujourd'hui aux Folies Bergères. Déjà, nous atteindrons demain soir, dans la dernière représentation, nous atteindrons 10 000 personnes qui auront vu ce spectacle ces 3 derniers mois. C'est remarquable. Donc on est très heureux. C'est destiné à un public, justement, puisque vous parlez du public qui connaît l'histoire du peuple juif, l'histoire d'Israël, où finalement tout le monde, c'est accessible à tout le monde, évidemment. Nous rêverions que ce soit accessible à tout le monde, que le spectacle puisse intéresser le plus grand nombre, mais on constate quand même que 90% du public est juif, et on a quand même un certain nombre encore de personnes qui sont proches d'Israël et qui ne sont pas juives. Est-ce qu'il y a une scène qui vous marque particulièrement dans ce spectacle? Je sais que c'est toujours difficile de choisir, mais je suis sûr qu'il y en a une qui vous touche particulièrement. Alors, ce qui me touche, c'est parce que ce spectacle est né il y a déjà un peu plus de 25 ans, et nous fêterons très bientôt les 250 000 personnes, mais il a marqué une génération. Il a continué à imprimer, et aujourd'hui dans la salle il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il connaît ses chansons, ça vibre, on finit debout. C'est vraiment exaltant. Exaltant en tant que producteur, exaltant en tant que danseur, exaltant en tant que chanteur, et nous sommes tellement heureux. C'était difficile un chemin, parce que construire une comédie musicale de cette ampleur pour un public quand même plutôt juif et plutôt restreint, c'était relativement un challenge. Et bien voilà, ce soir, le fait que vous nous interviewiez en direct des Folies Bergères, ça donne vie. Vous voyez que le projet vit, et j'espère va vivre. Et on voit les images avec ce drapeau israélien qui flotte sur scène. Ce spectacle résonne différemment, j'imagine, dans cette période tumultueuse et compliquée, pour utiliser des euphémismes. Oui, ce spectacle se voudrait la porte du vivre ensemble, se voudrait le vecteur qui fait qu'on comprenne le peuple juif, et si on y arrive, voilà, sans être présomptueux, je crois qu'on y arrive, et si on y arrive, c'est formidable, parce que vraiment, on raconte cette histoire magique du peuple juif qui a traversé tellement d'épreuves, et qui en traverse encore, vous le savez bien, vous, Christopher, au poste où vous êtes, mais nous sommes là. L'histoire continuera. Plus de 230 000 personnes ont déjà vu le spectacle. Quel est le secret de cet engouement, sachant que vous dites que 90% du public est juif? 230 000 personnes, 90% de 230 000 ou 10% de 230 000, ça fait quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. D'abord, il y a la teneur du spectacle. Ce spectacle a été écrit par Bernard Bitan et Laurent Bentata. Et ce qu'ils ont produit il y a 25 ans reste tellement d'actualité. Et ce qui touche, c'est le cœur, c'est le sujet, et c'est aussi l'ampleur des moyens qui sont mis en scène, et qui sont surtout l'émanation de l'enthousiasme. On a autour de nous des gens formidables, et derrière vous la voyez pas à l'écran, mais Delphine Nizar qui fait un travail tellement incroyable. Et c'est toute une équipe, tout un ensemble de gens c'est un projet d'idéaliste. C'est pas un projet économique. C'est un projet vraiment un projet d'idéaliste. Alors et nous sommes aux Folies Bergères. Demain, ce sera la dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs qui n'ont pas encore vu le spectacle? Ce soir, c'est un peu trop tard pour y aller, mais qui doivent se précipiter demain aux Folies Bergères à Paris pour la dernière.
Alors nous sommes pleins demain, voilà, nous sommes pleins à 82%. On attend les 18% restants pour faire un complet. Ce spectacle mérite d'être vu. C'est un devoir. C'est pas une soirée lambda. Ce que vous vivrez, voilà, public pleure, rit, chante, se lève. On leur offre des oranges. On vit nous-mêmes ce spectacle tous les soirs. Et je vous assure, moi, qui l'ai vu tellement de fois, qui l'ai vécu aussi, j'ai une émotion toujours renouvelé à vivre le sel et le miel. C'est pas anodin, le sel et le miel, c'est au-delà de ça. Et en tout cas, on sent votre émotion transpirer à travers vos propos. Merci beaucoup, Alain Asraf, d'avoir été avec nous, producteur du spectacle musical Le Sel et le Miel, c'est aux Folies Bergères, jusqu'à demain soir inclus. Pour la dernière, il reste encore quelques places. On vous souhaite une belle représentation ce soir, parce que je crois qu'elle a lieu derrière vous, et aussi demain soir. Merci. Derrière moi, ils sont en train de chanter, de danser, et le public aussi. Vous entendez pas, on s'est mis un peu loin parce que pour avoir moins de bruit, mais c'est sur scène en ce moment. Bon, on vous laisse en profiter. Allez, demain, vous ferez ça à Paris. Il y a à Tel Aviv, pardon. Il y a de très belles salles à Paris. Merci, oui, on fera Tel Aviv. Avec votre soutien, on le fera. Merci à vous et merci à I24. Merci à vous, Alain Asraf. Bonne soirée à vous.